was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sing to the shore. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. Celle dont je suis la plus fière, c'est d'être partie jeune au Brésil. J'ai fait 1 an de vie là-bas, je suis partie toute seule avec mon sac à dos, c'était en échange universitaire, donc c'était quand même facilité pour ça. Et c'est d'avoir appris la langue sur place, vraiment en cherchant à vraiment être immergée en immersion avec la population locale, voyager, découvrir. Ça m'a vraiment touché toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Ce voyage il m'a ouvert beaucoup et je suis partie avec rien. Je me suis rendu compte que tout était possible. Et ça a vraiment été quelque chose qui me rend plus de fierté parce que j'avais 19 ans et je me suis dit que voilà, je pouvais tout faire, c'était possible. La fierté, ça vient du fait de faire une sensation unique et quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire dans son esprit à la base. Je pense que la fierté, ça doit être ça, c'est peut-être se surprendre soi-même et puis d'en tirer une satisfaction. D'ailleurs, je parlerai peut-être plus de satisfaction que de fierté, mais je pense que c'est intimement lié dans le ressenti et puis dans comment est-ce qu'on peut arriver à l'exprimer. Oui, le fait de se dire que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on ne s'était pas un peu bougé les fesses à un moment soi-même. Dans ce sens-là. Ouais. Je pense que la fierté, c'est aussi un rapport avec les autres. Même si c'est très personnel comme sentiment, il doit y avoir une sorte de relativité qui s'installe en fonction de... Je suis fière parce que je suis arrivée première à un concours. Je le vois un peu comme ça. Je suis fière parce que j'ai fait quelque chose qui me semble être différent. Et là, dans ton cas, par exemple, les autres, comment est-ce qu'ils interviennent justement? Peu, parce que j'étais beaucoup toute seule, mais dans le cadre familial, ouais. J'ai un côté quand même assez famille. Je les apprécie et on a de bonnes relations, mais dans l'éducation qu'ils m'ont apporté, moi, il y a pas mal de fois où je me suis dit, bien, il manque un peu d'expression de moi-même. Et donc j'ai réussi à m'exprimer par moi-même par la suite. Et donc là, j'en retire une satisfaction d'être arrivée aussi au but où je voulais arriver. Je suis fier de la fête que j'organise avec les sapeurs-pompiers, le moule frites du 14 juillet, où on sert 1500 moules frites. Maintenant, est-ce que ça peut rentrer dans tes clous? Bien sûr. Alors, justement, en quoi est-ce que vous pouvez être fier de cette chose-là? D'avoir réussi à mobiliser 80 bénévoles dans la grande famille des sapeurs-pompiers pour organiser un truc pour les habitants de la commune et des environs. Avant avoir organisé cet événement, et puis après, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé un peu en vous? Pas spécialement, mais avant il y avait un tout petit 14 juillet comme dans toutes les petites communes, avec simplement un bal où il y avait 20-30 personnes et il y avait 500 personnes au feu d'artifice et tout le monde partait, alors que là on arrive à 1600 repas servis et on arrive quand même à entre 5 et 10 000 personnes sur le site. C'est une grande satisfaction, c'est quand on est dans la maladie, quoi. C'est quand on est dans la maladie très grave et puis que tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui t'aiment et puis qui prient pour toi. Il y a des médecins qui font tout leur possible. Toi, tu te bats, tu essayes de t'en sortir. Quand tu t'en es sorti, tu es content, tu n'es pas fier, mais tu es content, tu dis ça y est,
L'équipe a gagné la bataille, les médecins, ta femme qui est au premier plan, tes copains qui te téléphonent, qui viennent te voir, t'es vachement heureux. Et puis moi qui crois en Dieu, ben, je sais que c'est Dieu qui avec ça, qui était le chef d'orchestre, quoi. Mais bon, va dire ça aux autres, toi c'est Dieu qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Tu te fais passer pour un zinzin, et puis moi c'est ma conviction. Mais ça ne regarde que moi, quoi. Chacun a sa façon de voir. Mais quelque part, le résultat est... Même moi, où j'ai été très heureux, c'est le jour où on m'a dit qu'il était mort, et puis que je l'ai revu, et puis qu'on parle ensemble. Le jour où j'ai revu le cul, j'étais content aussi. Enfin, tiens, si tu veux voir un mec bien... Pardon, enfin bon, si vous voulez voir quelqu'un de bien, il y en a un en face, là. Il y en a un en face, derrière la Maison Rouge. Là, il peut être fier de lui, parce que, en fait... je suis mort en jouant au foot. Et le mec, il m'a pris en main pendant 40 minutes. Il a chassé tout le monde. Le truc, tout le monde est venu, les pompiers, tout le monde me croyait mort. Il a dit, de toute façon, c'est mon pote à moi et j'irai au bout. Et c'est lui, je lui dois la vie parce que il a forcé, il a continué. Au bout d'un moment, la machine est repartie et c'est grâce à lui, uniquement grâce à lui. En fait. Lui, il peut être fier. Enfin, la fierté, c'est quand on arrive à essayer de faire du bien aux autres. C'est pas une fierté, mais c'est une satisfaction, quoi. C'est plutôt le terme que vous utiliseriez, quoi. La satisfaction, plus que la fierté, parce que... Ouais, je crois que c'est ça. Moi, j'aime pas le mot fierté. La satisfaction d'avoir pu apporter quelque chose à l'autre, quoi. C'est ça. De toute façon, la satisfaction n'est jamais que par le regard des autres. Ouais, Tu ne peux pas te juger toi-même, c'est le regard des autres qui te fait juger. Ouais, exactement. Mais faire de soi, c'est d'avoir un ego surdimensionné. Hein. Peut-être. Ah ouais. Par contre, j'en connais qui sont fiers d'eux, mais je ne citerai pas de nom. Dimanche au boule, en tête à tête avec un jeune c'est un bon bouliste. Il avait 7, moi j'avais 7, lui il avait 9. Et donc il a mis sa 10e boule en place. Si je tirais pas sa boule, eh ben, il avait gagné. Et moi vu que j'avais 2 boules en place, ça faisait 9. Et je dis je vais essayer de tirer à la poque. Et ben, j'ai eu sa boule. Et donc ma boule est restée, ça m'a fait 3 points. Et j'ai gagné la partie sur 10 points. Et le jeune il pensait avoir, dès qu'il m'a vu qu'il jouait contre moi, il pensait avoir gagné déjà avant de commencer. J'ai été plaisir de l'éliminer, ça m'a fait plaisir de l'éliminer. D'accord. Donc c'est le fait. Vu ici, l'été, c'est les concours de boules bretonnes et tout ça. Bon, je joue l'été parce que j'ai un peu le temps, mais sinon. Voilà. Ça m'a plu de l'avoir éliminé. Ouais. Et c'est lui, par contre, il n'a pas été très content. Ouais. Et ce qui est plaisant dedans, c'est que c'est justement le fait qu'il soit parti un peu gagnant dans sa tête. Ah bah, il était gagnant, il a commencé à prendre ouais, t'as tes boules, pèse combien, j'ai pas de mètre avec moi, mais il n'y a peut-être pas besoin de mesurer, des trucs comme ça. Et il continuait à tirer mes boules, alors qu'il pouvait jouer, il faisait exprès de tirer, ses boules restaient. Mais moi, malheureusement pour lui, vu qu'il savait que je tirais pas, j'ai essayé un tir que j'ai jamais réussi. J'arrive 2 sur 10, et là j'ai tiré, j'ai eu sa boule, il a perdu la partie. Quand j'ai vu contre qui j'étais tombé, pour moi j'avais perdu, quoi, de savoir que je tombais contre lui. Pour moi j'étais parti, j'ai dit je vais jouer ma partie, mais j'aurais pensé que j'avais perdu, quoi. Mais il y a une partie de vous bah, à la fin, quand j'ai vu que je me suis dit je suis pas si nul que ça. I think the sky was all alone when I woke up this morning, and by the sea I wrote a song until the sun came along. So I sat down on the ground with sand all over my feet, and I strummed my guitar, and with my heart I sang to the shore.